De manière générale, les ingénieurs européens sont plus efficaces que les ingénieurs d'autres pays. Et pour revenir sur les atouts de l'Europe, c'est que il y a des très très bons centres de formation. Il y a des excellentes écoles techniques en France, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie, partout, dont on est capable de recruter et en fait qui nous permettent d'être très efficaces. De manière générale, les ingénieurs européens sont plus efficaces que les ingénieurs d'autres pays. Le sujet, j'imagine, pour vous, c'est, et que ce soit d'ailleurs pour Mistral, mais comme pour d'autres boîtes de la tech ou autre, c'est cet enjeu de s'assurer que vous soyez suffisamment attractif et que, y compris d'ailleurs d'un point de vue de salaire, enfin, très terre à terre, que l'ingénieur ou la tête sur tel ou tel sujet se disent pas autant que j'aille aux États-Unis. J'imagine pour vous, c'est aussi un enjeu, ça va être un enjeu, quoi. Nous, je pense que ce qu'on a réussi à bien faire, c'est arriver à recruter des gens qui seraient aller dans des entreprises américaines sinon. Et même largement à recruter des gens qui étaient dans les entreprises américaines sur la base d'un projet qui est différent et sur la base d'être une start-up qui est plus dynamique. Il y a 70 ans de start-up aux États-Unis. En Europe, il y a plutôt maximum 20 ans. Donc du coup, il y a quand même moins d'expérience de manière générale. Ouais, je pense que la plus grosse difficulté, c'est une difficulté d'adoption. C'est-à-dire que les entreprises européennes ont tendance à être un peu plus lentes que les entreprises américaines quand il s'agit d'adopter les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une très très forte volonté des entreprises européennes d'accélérer sur l'intelligence artificielle et également de travailler avec des entreprises de la technologie européenne pour avoir cette synergie que les Américains sont tout à fait capables de créer. Quelque chose qu'on fait sans doute un peu moins bien en Europe, notamment parce que les marchés sont fragmentés, c'est-à-dire qu'il y a 27 pays en fait, et vendre en France, c'est pas pareil que vendre en Allemagne, et donc il faut mettre une nouvelle équipe, c'est pas la même culture du business, etc. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps.